Alléluia. Avant que je ne commence la prédication, je vais te donner 1 minute. Notre minute traditionnelle pour donner et recevoir des bénédictions. Tu vas te déplacer. Tu vas bénir ton frère, tu vas bénir ta soeur. Tu bénis une personne, tu reçois une bénédiction. Tu salues 10 personnes, tu reçois 10 bénédictions. Bénis, bénis, bénis. Déplace-toi. Bénissez plus de personnes. Recevez plus de bénédictions. C'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. On a fait vraiment un long parcours, n'est-ce pas? Qui sont ceux qui sont partis avoir fait la levée? On va vous voir. Ah, eux qui sont sortis. Il y a ceux qui est là. Déjà, on bénit ses fils et ses filles. Et surtout ceux qui, de manière directe ou indirecte, ont participé. J'aimerais bénir aussi le diable Bébé. Amen. Il est timide. Amen. Au fait,
C'est dans l'église surtout on doit honorer les personnes, non pas lorsqu'elles sont décédées. C'est de leur vivant on doit les honorer. Il y a des personnes ici à l'église qui ont toujours posé des actes, des actions qui m'ont beaucoup étonné. Mais je bénis l'Éternel Dieu pour leur vie et aussi pour leur fidélité à Dieu. Je t'exhorte à faire autant. Ce n'est pas forcément avec les moyens. Mais le seul fait que tu sois déjà présent, c'est une bénédiction. Amen. Parce qu'imagine-toi que tu te décides à cause du diable de ne plus venir à l'église. Il y a 10, 20, 30 personnes. On va dire quoi? L'église est vide. Et la suite, là, on va dire l'église n'est pas venue. Ou l'église ne fait pas son travail. Donc le seul fait que tu sois présent à chaque moment de prière est une bénédiction pour l'église, donc une bénédiction pour toi-même. Tout ce que Dieu fait est... Bon, on a déjà prié pour la parole de Dieu. J'aimerais te parler aujourd'hui d'une chose que beaucoup de chrétiens ignorent. C'est ce qui concerne la bénédiction. À chaque fois que tu vas trouver une personne qui va à l'église, tu vas trouver toujours ce mot sur la lèvre, sur les lèvres, sur la bouche. Je veux être béni. Je veux être sous la bénédiction du Père. Parce qu'on sommes dans la tête, qu'on le veuille ou pas, il y a deux situations qui se présentent, le bien ou le noir, le bien ou le mal, la lumière ou les ténèbres, le blanc ou le noir. C'est-à-dire, l'homme, de manière consciente, se situe entre les deux. Donc, à chaque fois qu'on va parler de bénédiction, à chaque fois, ça sera une bénédiction, soit qui provient de Dieu, ou soit des ténèbres. Mais celui qui vit dans le vent comme un athée, et qui ne croit en rien, celui-là s'expose. Il y a certains même qui les appellent maisons propriétaires. Donc ainsi, à cause de ce facteur de bénédiction, tous ceux qui craignent après leur vie d'aller en enfer, donc d'être maudits éternellement, préfèrent choisir Dieu. La bénédiction se situe dans la tête sous plusieurs formes. Bénédiction après notre mort, bénédiction pour notre vie, bénédiction pour notre descendance. C'est comme ça on vit avec ces trois types de bénédiction. Je viens bénir de manière éternelle, près de mon Père, après ma mort. Je vais demeurer sous cette bénédiction. Je viens bénir pendant ma vie. Pendant ma vie, être à l'abri des maladies, de la disette, de la pauvreté. Je veux voir mes enfants bénis après moi pendant que je suis en vie. Pour tout homme, quand je dis homme, c'est grand H, homme comme femme. Notre plus grande bénédiction est de pouvoir voir nos petits-enfants. Ceux qui sont encore plus bénis, ils voient leurs arrière-petits-enfants. On ne cherche pas beaucoup en réalité. On ne cherche pas l'extravagance en réalité. On veut les choses simples qui vont nous permettre d'être heureux avec notre entourage. Et malheureusement, il y a des choses qui se passent qui font que aujourd'hui, on s'éloigne les uns des autres. Et ce phénomène arrive jusqu'au même dans l'église. Au point où les hommes et les femmes ont tendance à prier Dieu mais à se sentir mal malgré tout. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie à chaque fois. Notre bénédiction n'est pas liée aux choses du monde. Jamais. Il y a des personnes qui sont sur cette terre qui ont dit et qui ont toujours maintenu que leur bénédiction passe forcément par l'argent. L'argent, ce n'est qu'un matériel, un moyen pour pouvoir exprimer. Si tu es méchant, ton argent devient une source de méchanceté. En tout cas, nous en Afrique, ici, on voit ça beaucoup. Si tu es bien,
Ça se ressent au travers de ton argent. Donc l'argent serait un matériel, un moyen pour pouvoir voir qui tu es réellement. Une source de bénédiction ou de mépris. Donc l'argent n'est pas la bénédiction. L'argent te montre tel que tu es. Pour être une source de bénédiction, c'est lorsque tu deviens une référence. Par toi on trouve la paix du cœur. Par toi on trouve le repos. Par toi on trouve un refuge. Par toi on trouve le confort. C'est pourquoi la majorité des personnes vont à l'église. Il y a des personnes riches qui au début n'avaient pas compris. Mais parmi ces personnes riches, il y a d'autres qui ont compris que ce n'est pas l'argent qui fait tout. Au point où même souvent, d'autres sont obligés de se déguiser en pauvres pour avoir de vrais amis, pour connaître le véritable amour, pour être à l'aise. Parce que là où ils sont, et par rapport à ce qu'ils ont, ils ont l'impression, surtout la confirmation, que tous ceux qui vont vers eux ne viennent pas avec un cœur sincère. Ça les étouffe. Personne sur cette terre n'aime être une chose dans les mains ou à la merci des autres. Personne. Malheureusement, ce sont toutes ces choses-là qui constituent notre malheur. Est-ce la faute à Dieu ou est-ce notre faute? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Dis Amen. La Bible ne nous dit pas que la malédiction est tombée sur nous par hasard. La Bible nous dit où elle a commencé. Elle a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et quand tu lis la Bible ne te dit pas que c'est le manque d'argent qui a été la base. La méchanceté d'Ève ou la méchanceté d'Adam qui a été la base. Le fait que Ève parle mal à Adam ou Adam parle mal à Ève qui a été la base de tous nos malheurs. Notre malheur vient de notre naïveté. Et c'est de ça la Bible parle. Mon peuple périt par manque d'enseignement. Jusqu'à présent, les enfants de Dieu continuent de souffrir à l'église. Même avec la présence du Seigneur, malgré sa présence, ils continuent de souffrir. Parce que tout simplement, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils ont. Et ils ne savent pas quelle voie choisir. Malheureusement, dans ce déclin, dans ce qui nous a procuré autant de malheur, nous nous sommes habitués à ce malheur et nous avons commencé à chercher des solutions auprès des hommes, auprès des femmes. On appelle coach, on appelle conseiller, conseillère. Et on vit par rapport à ce qu'ils disent. La preuve en est que lorsqu'on voit, si on a un grand manque d'argent, et que par cette souffrance, nous disons que c'est par le fait d'avoir de l'argent que nous pourrons être heureux. Nous finissons, on cherche des voies et moyens pour atteindre cela. Nos voies et moyens, notre solution, ça sera de s'approcher des personnes qui ont réussi. Sans qu'on ne le sache, on va commencer à idolâtrer ces personnes. Les gens aiment les footballeurs, pas parce qu'ils savent jouer au foot seulement, mais c'est parce qu'ils ont de grosses voitures, de grosses maisons, des bijoux chers, qui sont passés toujours comme en publicité, comme réussite d'une personne. Mais quand tu t'approches de ces footballeurs, c'est une autre chose qu'ils présentent. Ils ne peuvent pas marcher librement dans la rue. Ils sont obligés de se faire protéger. Quelle personne qui est heureuse sur cette terre qui ne peut pas marcher librement en pleine rue? Le monde a commencé à façonner tout autour de nous, jusqu'à même l'amour. Nous nous sommes tournés sur les grands buts par notre naïveté. Nous nous sommes tournés non plus vers Dieu, mais vers nous-mêmes. Nous cherchons ceux qui ont réussi par rapport, tout en identifiant notre besoin
en comparant notre besoin à celui des autres et en disant, lui, il était comme moi, il a réussi, attends, je vais m'approcher de lui. C'est ce qu'on faisait, c'est ce que même la Bible a fait. Le peuple de Dieu dans la Bible a fait. Au début, c'était Dieu qui dirigeait le peuple au travers des prophètes. À la fin, le peuple a exigé un roi parce qu'il voulait faire comme les autres peuples. Avant, c'était les juges qui gouvernaient, qui dirigeaient. Parmi eux, il y a le célèbre juge du nom de Samson. Quand tu entends Samson, Samson était considéré comme un juge. Il y en a eu plein. Jusqu'à ce que le peuple de Dieu dise, on veut avoir un roi. Mais quand tu lis, tu prends la Bible, Dieu s'y opposait, mais après il a laissé faire. Et il savait que c'était là qui était le début de leur déclin. Après avoir reçu le premier roi, déjà il y a eu une offense, un péché grave de ce roi, qui a poussé Dieu à aller prendre David pour le remplacer. Dieu n'a jamais voulu quelqu'un entre toi et lui. Ça a été toujours comme ça. Mais nous, notre préférence, c'est de toujours nous tourner vers les autres, être comme les autres, s'identifier aux autres, vivre par rapport aux autres, à pousser les hommes, ceux qu'il a choisis, même ce peuple, les a poussés à le laisser, à l'abandonner, à exiger autre chose que ce qu'il a établi. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est ce qui continue jusqu'à présent, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans notre pays, dans toutes les nations, y compris même dans notre propre cœur. Dis Amen. Nous avons tout, mais nous sommes perdus. Frères et sœurs, quand j'étudie la parole de Dieu, il y a une chose qui me choque toujours. Dieu n'a jamais été radé avec l'homme. Fouillez bien. Quand il doit t'exaucer, et que toi-même tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, c'est-à-dire ce que tu demandes, tu ne le reçois pas. Ce n'est pas parce qu'il ne te donne pas, mais c'est parce que tu demandes mal. Il faut bien fouiller. Il y a souvent même, tu oublies qu'il y a une procédure à suivre, c'est qu'on t'enseigne à l'église, afin de pouvoir atteindre un objectif. Il y a souvent tu oublies et tu parles comme ça. Et c'est ce que tu as dit, sans y mettre toute ton attention qui finit par se réaliser. Quand tu fouilles bien, depuis le jardin d'Éden, Dieu a déjà tout donné à Adam. Dès le commencement, Dieu n'a pas donné peu, il a donné tout. Souvent, on est là, on lit Genèse, quand Dieu a eu à créer Adam, et quand Dieu a eu à créer Adam, il a dit clairement, faisons l'homme à notre. Mais nous tous, quand on dit ou quand on entend, faisons l'homme à notre image, on pense à miroir, n'est-ce pas? Est-ce que ce jour-là, il y avait un miroir quelque part? Qui a commencé à sentir la différence? Faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire de la manière Dieu est constitué, de la manière Dieu fonctionne. C'est ce qu'il a attribué à l'homme. Ce n'est pas une image, un reflet. Non, c'est tout ce qui est de Dieu que Dieu a donné à l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ peut dire aisément dans la parole de Dieu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu.
Quand je dis ça, il y a certaines personnes qui commencent à se poser des questions. Enfant des cafards, c'est quoi? Enfant des serpents, c'est quoi? Non, enfant de Dieu, c'est quoi? Non, dans ta tête, c'est pas encore Dieu. Il ne fait pas de toi un petit Dieu. Non. Il fait de toi sa ressemblance, sa copie conforme. Qu'est-ce qui caractérise Dieu qu'on dit aujourd'hui qu'il est Dieu? Il parle aux anges, n'est-ce pas? Aux archanges, aux chérubins, aux séraphins. Il parle au ciel, n'est-ce pas? Quand tu prends la Bible, est-ce qu'il n'y a pas eu des hommes dans la Bible déjà qui parlaient avec tous ces êtres, qui causaient, qui échangeaient? On va dire non, Dieu est spirituel. Déjà, Apocalypse, c'est carrément la spiritualité qui a été décrite par l'apôtre Jean. Il y a eu plusieurs sectes spirituelles qui ont été expliquées dans la Bible. Qu'est-ce qui en réalité nous différencie de Dieu? Rien du tout. Dans la Bible, ils nous ont dit, mais nous à notre ère, on voit Dieu. Nous à notre ère, on va au paradis. Nous à notre ère, on voit les anges. Nous à notre ère, on voit toutes ces choses, on expérimente toutes ces choses. Depuis la Genèse, quand tu prends la Genèse et que tu prends Adam, la Bible dit clairement que Dieu descend dans le jardin d'Éden, il marche. La preuve en est où le jour où Adam a eu à pécher, il a eu où il s'est caché. Et la Bible dit que Dieu est descendu. Et là, il a fait exprès pour dire, Adam, où tu es? Donc, Dieu est en train de marcher. Adam et Ève n'étaient pas des êtres spirituels seulement. Mais quand Dieu est en train de les jeter, c'était avec leur chair. Est-ce qu'ils étaient saints en ce moment? Non, ils avaient déjà péché. Ils avaient déjà consommé le fruit interdit. Donc c'est leur corps pécheur qu'ils ont pris pour dire, Seigneur, je suis caché parce que je suis nu. C'est dans son état de pécheur qu'il a entendu Dieu. C'est dans son état de pécheur qu'il a échangé avec Dieu. C'est dans son état de pécheur. Il n'était plus saint. Autrement dit, avant qu'il ne posait un poids. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous souffrons? Nous savons déjà ici que dans la Genèse, Dieu a présenté dans tout le jardin beaucoup de fruits, beaucoup de choses qui pourront permettre à Adam et Ève à se nourrir. Mais il y a un arbre et son fruit qui leur était interdit. La connaissance du bien et du mal. Il y a certaines personnes jusqu'à présent qui voient tout. La vie, la liberté, la capacité de ressentir, la capacité de choisir, la capacité de créer, la capacité d'aimer. Et pourtant, regardez-nous aujourd'hui, nous avons tout, mais nous manquons de paix. Tu as l'argent, mais ce n'est pas ce que tu es. Malgré tous tes bijoux, tu n'es pas beau. Nous avons tout, mais nous sommes confus. Nous avons tout, mais nous sommes esclaves. Il y a des personnes qui sont sous cette terre, qui ont tout, grosse voiture, grosse maison, belles femmes, mais ils ne sont pas heureux. Il y a certaines femmes même, elles regardent leur mari. Où est-ce que ça a dérapé? Dieu nous a créés fils, pas esclaves. Genèse 1:26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu ne dit pas, faisons un serviteur, faisons un robot, faisons un être fragile. Il dit, faisons un homme à notre image. Adam n'est pas né pécheur. Adam n'est pas né faible. Adam n'est pas né esclave. Il marchait avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Il recevait de Dieu. Tout était donné. Tout sauf un arbre. Et cet arbre n'était pas une punition. C'était une limite pédagogique. Parce que sans limite, la liberté devient dangereuse. La connaissance du bien et du mal, le point de rupture. Genèse 3, verset 5. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, dit le serpent. Le problème n'est pas le fruit. Le problème, c'est le changement de référence.
Avant, Dieu définit ce qui est bon. Dieu définit ce qui est vrai. Après, l'homme décide selon ce qu'il ressent. L'émotion devient juge. Le plaisir devient boussole. Et c'est là que tout commence à se fissurer. Adam ne meurt pas physiquement, il meurt intérieurement. La honte apparaît, la peur apparaît, la fuite apparaît. Et l'homme qui dominait devient un homme qui se cache. Des dieux mais enchaînés. Psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Oui. Il y a en l'homme quelque chose de grand. Mais sans Dieu, cette grandeur devient orgueil. Cette puissance devient autodestruction. Jean 8, verset 34. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Frères et sœurs, écoutez bien. L'homme n'est pas devenu faible. Il est devenu esclave de ce qu'il ressent. Et ce qui devait nous servir nous a dominés. Il y a une révélation sur laquelle je reviens ici toujours et qui est carrément la base, le socle de toute chose. La révélation sur la connaissance du bien et du mal. Comme j'ai dit, la majorité des chrétiens pensent que c'est juste comme le mot l'indique, connaissance du bien et du mal. Mais en réalité, quand tu fouilles, tu regardes, ça ne va pas poser un problème. Connaître ce qui est bon et connaître ce qui est mauvais, c'est de se prévenir, c'est de s'empêcher, c'est de se protéger de ce qui est mauvais. Parce que toute chose qui te vient, tout ce qui te vient, tout ce qui t'est proposé, automatiquement tu vas dire cette chose m'arrange ou cette chose ne m'arrange pas. Donc la connaissance du bien et du mal est vraiment profitable pour nous. Mais en quoi est-ce que la connaissance du bien et du mal nous a mis en danger? Parce que tout simplement, c'était une porte vers notre propre destruction. Quand tu commences à connaître ce que veut dire bien et ce que veut dire mal, naît en toi l'esprit de jugement. Tu deviens juge. Tu deviens observateur, donc juge. Tu commences à discerner, mais pas par rapport à Dieu, mais par rapport à ce que tu ressens. Car ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour l'autre. C'est faux. Du coup, chacun avec ses émotions, son appréhension a commencé à juger ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour nous. Toi, tu peux dire voler n'est pas bon. Mais est-ce que voleur peut dire ça? Même s'il prend le courage de te dire voler n'est pas bon, il va aller voler. Par le fait qu'on a commencé à juger toutes les situations qui nous viennent, à discerner ce qui est bon pour nous, nous avons commencé à créer en nous le plaisir, le désir, l'intérêt. C'est ce qui est intéressant qui nous pousse, qui nous attire. Tu fumes, c'est parce que tu aimes la fume, la cigarette. Voilà, vous avez dit la fume. C'est la même chose. Tu bois, c'est parce que tu aimes la boisson. Tu trouves quelque chose là-dedans. Peu importe ce qu'on va faire, on va te délivrer de toutes sortes de démons. Quelque temps après, on va te retrouver là-bas. Parce que tu auras vu une publicité à la télé. Toujours dans le même cadre, c'est ce que tu trouves intéressant, qui suscite en toi l'intérêt. C'est ce qui t'attire. Ce qui t'attire vient de ce que tu as jugé de bon pour toi. La connaissance du bien et du mal. À force de vouloir toujours chercher ce qui est bon pour toi, tout le temps, tu vas commencer à avoir des expériences par rapport à chaque situation. Par exemple, celui qui boit. Aujourd'hui, il a envie de boire, il n'a pas d'argent. Il a un ami très proche qui boit avec lui, mais celui-là, il a l'argent. Mais ce jour-là, il n'a pas le temps. Comme ce dernier n'est pas expérimenté, il va aller voir son ami, il va lui dire directement, allons, on va boire. Son ami va dire aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Mais avec le temps, quand tu seras expérimenté, il ne va pas aller voir son ami. Tout de suite, il va se demander, est-ce que lui-là même il est vraiment libre?
où tu vas commencer à poser d'autres questions. Je ne vais pas donner tous les détails, je ne vais pas t'entraîner. Et quand tu vas finir de poser toutes les questions, dès qu'il voit que son ami est libre, il dit directement, alors on va voir. Dès que son ami dit ou montre qu'il n'est pas du tout libre, il va chercher encore d'autres mots pour le convaincre. C'est ainsi que ceux qui sont doués à la fin, quand tout est vraiment bloqué, ils vont jusqu'à dire à leur ami, si toi tu ne vas pas boire, donne-moi l'argent, j'allais boire un autre. Non. Je vais me souvenir de toi. C'est faux. Il a acquis de l'expérience. Que ce soit fumer, que ce soit chercher femme, que ce soit boire, tout ce qu'on trouve bon, à force de pratiquer cela et à force d'avoir le désir d'atteindre nos objectifs, on acquiert des expériences. En amour, au début, tu es naïf ou naïf. On t'a eu, ton cœur a brûlé. En Afrique, on dit même. Chagrin d'amour a failli te tuer. Jusqu'à même, elle est sortie de ta bouche. Ah non, c'est comme ça, on meurt facilement. Quand tu te regardes dans le miroir, tu ne te reconnais plus, tu as maigri. Les docteurs disent, tu dois maigrir. Quand tu ne sais pas comment, tu regardes la télé, fitness, tu lèves poids. Tu fais ça, mais c'est toi qui grossis son nom. Regarde ton médicament est là. Petit humain. Ce qu'on te disait, en 6 mois, tu vas perdre au moins 30 kilos en 6 mois. En 1 semaine, tu as perdu 100 kilos. C'est que vous n'avez pas connu vraiment. Vous-même, tu te regardes et puis comme tu sens que ce sont les os qui sont derrière ta peau. C'est là que tu prends conscience que tu as failli mourir, ou même tu es en train de mourir. Dès que tu commences à prendre conscience que c'est vraiment dangereux pour toi, il y a un petit mot qui sort de ta bouche. Plus jamais ça encore. Je ne vais plus me laisser avoir encore. C'est fou. Du coup, tu vas commencer à créer en toi des expériences, commencer à chercher des personnes qui ont déjà vu, qui ont déjà eu une telle expérience dans leur vie. Et tu vas écouter leurs conseils, comment ils ont fait pour réussir à s'en sortir. C'est faux. Les coachs émotionnels. Et les conseils qu'ils vont te donner, c'est ce que tu vas chercher à appliquer. Souvent, ils te donnent des conseils de vendeur. Souvent, ils te donnent des conseils dont il faut oublier, passe ton temps. Il ne faut pas te laisser faire. Souvent, ils vont te donner des conseils où tu vas devenir sournois. Tu vas prendre ce qui t'arrange. Tu vas dire peut-être, je veux me venger de cette personne. Mais comment je vais réussir? Je vais chercher des personnes qui sont autour de lui. Les personnes dont il jalouse, Je vais chercher à sortir avec cette personne. Pour lui montrer qu'il n'est rien. Et il y a des filles, il y a des hommes qui le font exprès. Pas par amour. Mais pour se venger de la personne qu'ils aimaient. Ou qui les a laissés. En faisant cela, ils acquièrent de l'expérience. De la connaissance du bien et du mal, ils sont devenus maintenant des personnes qui s'entraînent à protéger leur cœur, à se défendre ou à contre-attaquer. Ce que Dieu nous avait donné dans le jardin d'Éden, où on ne regardait qu'à lui, on respirait par lui, on vivait par lui. La connaissance du bien et du mal n'existait pas, parce que notre jugement était lié uniquement qu'à lui. C'est-à-dire, il était notre Père, le conseiller, celui qui ouvrait nos yeux, celui dont on dépendait. Quand tu prends la Bible, c'est quasiment la même chose que Dieu demande. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, et plus que tout, rechercher en premier lieu le royaume des cieux. Tout ce que l'Éternel Dieu dit, même dans le Nouveau Testament, c'est ce qui s'est passé, tout ce qui se passait entre Adam et Dieu dans le jardin d'Éden. Entre Adam, Ève et Dieu dans le jardin d'Éden. Ils dépendaient de Dieu, ils regardaient à Dieu, ils vivaient que par Dieu. Leur jugement se limitait à lui. C'est ce que toute la prédication, tout l'évangile présente.
Au point où même Jésus-Christ dit clairement, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et on a laissé ça pour aller maintenant vivre dépendamment de nos émotions qui sont issues de notre jugement. C'est ce qu'on a ressenti de bien pour nous quand on a commencé à pratiquer. Et en pratiquant cela, nous avons connu le malheur. Et à cause du malheur, et à cause du désir de protéger notre cœur de toute forme de déception future, nous avons commencé à nous entraîner, à acquérir des expériences. Maintenant, nous sommes expérimentés. En amour, si tu me dis bonjour, je te dis bonjour. C'est si tu m'envoies l'amour, je te regarde si ce n'est pas piège. Je suis avec toi, mais ce n'est pas ce que je t'aime. Le jour que tu te joues aux zouaves, il y a longtemps, je te regarde, je te tourne le dos. Sans état émotionnel, tu ne dis absolument rien. Il y a d'autres même qui sont jusqu'à même, ils se sont tellement entraînés, sont devenus des comédiens. Du jour au lendemain, ils changent de phase. Hier, il y avait toi, le lendemain, il dit. Et si tu ne fais pas attention, il dit c'est bon, on a qu'à arrêter. Pour finir, toi, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur est mort il y a longtemps. Il a eu trop d'expérience. Il y a d'autres qui sont arrivés à un niveau expérimental hors pair. Pour eux là. Premier jour, vous avez connu là, tout ce que vous avez fait le premier jour là, c'est ce qui retient. Deuxième jour, c'est bon. Parce que la suite, on connaît, on sait où ça va arriver. Mais le premier jour, on a ri aux éclats, on se regardait dans les yeux, vraiment c'est merveilleux. Le deuxième jour là, c'est bon. On n'a qu'à arrêter là. Ce sont les personnes qui sont plus blessées, qui ont acquis à cette expérience qu'on finit par donner une telle conclusion à leur vie. C'est ce que la Bible appelle le péché. Tes expériences t'ont poussé loin de Dieu. Et tes expériences t'ont poussé à devenir une autre personne, un animal, un monstre. Tu détruis des cœurs, tu détruis des vies. Tu mélanges même la tête de certaines personnes parce qu'elles ont eu tort de t'aimer. T'aimer alors que ce qui est en toi est vie. Nos expériences nous ont détruits parce qu'on voulait se protéger. Voici ce que la connaissance du mal, du bien et du mal a créé en nous. À partir de cette expérience que nous avons acquise, est né en nous notre comportement. Par rapport à un accident, nous avons acquis de l'expérience. Il y a certaines personnes, vous allez trouver, quand un cas fait un accident, ceux qui sont dans le cas qui ont fait l'accident, vous allez voir que chacun a son comportement, chacun a sa manière de vivre l'accident. Il y a d'autres, pendant que, ou après l'accident, ils s'affolent. Leur bras est cassé, ils ne savent pas. Leur pied est cassé, ils ne savent pas. La seule chose qui est dans leur tête, c'est de quitter le véhicule. S'il faut se traîner, ils vont se traîner. Mais il y a d'autres, dans le même cas, le gars a fait accident, ils ne bougent pas de leur place. Ils prennent tout leur temps pour se déplacer. Ils marchent et ils se vérifient. C'est faux. Là, il a même fait accident. Bon, bref, on ne peut pas soulever ça. Mais nous qui avons connu ça, là, je sais de quoi je parle. Souvent, quand vous faites accident, il y a un qui est en train de reconforter l'autre. Parce que quand ils viennent de faire accident, là, ils trempent sur eux. Accident est fini, tu trempes pourquoi? Eux-mêmes, ils ont fait accident au même prix que les autres. C'est eux-mêmes qui vont aider les autres. Quand ils voient un dans le pétrin, ils cherchent à le dégager. Il est blessé, comment il prend son câble, il attache la plaie. Pourquoi? Pour ne pas que le sang coule. Mais pour arriver à un tel stade, il a passé son temps à acquérir des expériences. Il s'est posé un jour une question, il a fait des révisions, il a entendu les témoignages d'autres personnes. Pour finir, il a acquis de l'expérience. Le jour que sa vie est arrivée, c'est cette expérience qu'il a répétée. Les autres, à chaque fois qu'ils entendaient accident, ils disaient non, ces choses ne vont pas m'arriver. Ils n'ont aucune expérience. Du coup, quand ça leur est arrivé, peur, panique.
c'est la même chose qu'on vit. À partir de notre expérience, nous avons un comportement. Un comportement qui agit par rapport, par rapport à chaque situation qu'on a. Chaque situation de vie qu'on a est liée à nos expériences. Quand tu vas voir quelqu'un qui est coléreux, c'est parce que dans sa vie, il a connu assez de choses. Il a été humilié. Et il n'a pas retrouvé son honneur. On l'a rabaissé, on l'a insulté pendant des années. Il voulait prouver, il voulait montrer, on ne lui a pas donné d'occasion. Il est en train de grandir. Il a vu qu'il a un peu de force, qu'il a un peu de notoriété, qu'il est un peu considéré. Et il voit que ceux qui sont au-dessus de lui veulent lui manquer de respect. Il va les prendre comment? Avec une violente colère. Pas parce qu'il y a un démon habite, mais à cause de l'expérience mauvaise qu'il a vécue. Il ne veut plus vivre la même chose, d'où la colère. Il a été dans une famille où il a été constamment rejeté parce qu'il appartenait à... Il était l'enfant de la troisième femme ou de la quatrième femme. La quatrième femme est méprisée, c'est pas toi l'enfant qui sera aimé. Il a grandi avec le sentiment d'être malvenu. Aujourd'hui, les pères de famille, il a l'argent. Et dans sa toute puissance, il va voir quelqu'un qui veut le mépriser, le rabaisser. Il manifestera une colère inimaginable. Dans l'histoire que je suis en train de raconter là, je parle toujours de colère, mais qui n'est qu'une finalité de ce que la personne a expérimenté dans sa vie. De cette blessure, de ce mal intérieur qu'il a subi, qui n'a pas été guéri. Les enfants orphelins. Tu as été toujours méprisé. Durant ta vie, ton père ou ta mère t'a maltraité. Oui, il y a des parents qui font cela. Ces choses-là font naître en toi une colère éternelle. Tu vas aller à l'église, on va prier pour toi. Pour que ce démon de colère, l'esprit guerrier, ou pour d'autres, c'est l'esprit dragon. L'esprit guerrier lui fait simplement par là. Dragon là, lui, il veut tuer. Mais comme ça, elle est discerne. Bon, je ne vais pas faire de démonologie ici. Mais c'est comme ça que nous on fait pour discerner. Si tu as une colère qui te donne l'impression qu'il faut que tu puisses, qu'il faut que tu tues la personne, c'est le dragon qui t'habite, c'est un démon. C'est ce que souvent on voit ceux qui pratiquent les arts martiaux ont pour faire par là. Au lieu de les chasser, eux-mêmes ils veulent de lui me faire la parenthèse. À chaque fois que tu vas aller dans les églises, dès qu'on va prier, on dira celui qui a l'esprit ou qui est animé d'une grande colère, qui vient. Excusez, qui viennent pour prier pour lui. Bon, ça a commencé à devenir sèche. Qui viennent pour prier pour lui. On va prier pour toi 1000 fois, tu vas repartir toujours dans la colère. Mais à la fin, tu seras découragé de ta vie. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Vous savez, quand on ne connaît pas une chose, on ne peut pas guérir. On ne peut pas. Quand tu vas à l'hôpital, tu dois dire au docteur les symptômes. C'est dire la maladie, comment la maladie se manifeste. Et c'est le docteur, à partir de ce que tu dis, et après des examens, peut tirer le diagnostic, faire la chose, on peut dire ça, à partir du diagnostic ou bien à partir de l'analyse, il peut dire de quelle maladie il s'agit, la racine de la maladie, et ensuite te prescrire des médicaments pour être guéri.
guérison, ce n'est pas qu'il y a certaines personnes qui vont dire, peut-être à l'hôpital, j'ai mal à la tête. Mal à la tête, ça peut être palu. Mal à la tête, ça peut être le stress. Mal à la tête, ça peut être une autre maladie. Mais c'est toi qui, comme tu as remarqué que déjà dans ton enfance, ou bien il y a longtemps, d'autres personnes t'ont parlé que dès que tu as mal à la tête, ton corps chauffe, c'est que c'est palu. Du coup, tu te dis c'est palu. Tu t'en prends un médicament de palu, tu prends. Maladie, c'est pas bon. Ça se calme. Mais comme il n'est pas concerné, il revient en force après. Et puis tu dis, mais ça, ce sont les sorciers. C'est qu'un palu, tu prends un médicament, ça ne marche pas. Toi, tu m'as vendu des médicaments là. Le médicament ne marche pas. Ça ne m'a pas guéri. Mais qui t'a dit que c'est palu? Ça présente la même chose, les mêmes symptômes. Mais pour toi, là, c'est pas palu. Ce qui est en train de créer la fièvre en toi, c'est autre chose. Même une plaie qui n'est pas bien soignée crée la fièvre. C'est la même chose. C'est de ça que je suis en train de parler. Si tu vois qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à être réel avec le Seigneur, à aimer le Seigneur, que tu vois qu'il y a un péché qui revient à chaque fois, arrête de dire je dois me débarrasser de ce péché. Commence à réfléchir. Quand tu as commencé, qui tu as regardé? Parce que c'est ce qu'on fait. On regarde. On voit ceux qui ont été dans le même besoin que nous. Ensuite, on regarde. On se pose des questions. Est-ce que je ne peux pas faire autant pour pouvoir être à l'aise comme la personne? Le problème n'est pas le fruit. Le problème, c'est le changement de référence. Avant, Dieu définit ce qui est bon. Dieu définit ce qui est vrai. Après, l'homme décide selon ce qu'il ressent. L'émotion devient juge. Le plaisir devient boussole. Et c'est là que tout commence à se fissurer. Adam ne meurt pas physiquement. Il meurt intérieurement. La honte apparaît, la peur apparaît, la fuite apparaît. Et l'homme qui dominait devient un homme qui se cache. Des dieux mais enchaînés. Psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Oui, il y a en l'homme quelque chose de grand. Mais sans Dieu, cette grandeur devient orgueil. Cette puissance devient autodestruction. Jean 8, verset 34. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Frères et sœurs, écoutez bien. L'homme n'est pas devenu faible. Il est devenu esclave de ce qu'il ressent. C'est ce que tu ressens qui te pousse à agir. Tu n'agis pas dans le brouillard comme ça. Il y a des personnes qui viennent vers toi avec le sourire et puis tu vois que c'est un sourire concret, véritable. Tu souris aussi à ton tour. Mais si tu vois que la personne qui a peut-être le sourire là, c'est celui qui vient de te faire du mal, tu ne souris pas avec la personne. Pourquoi tu as réagi ainsi? Tu as réagi par rapport à ce que tu ressens à l'endroit de la personne. C'est bon dans un sens, mais c'est mauvais. Dans le sens où si tu te trompes, si tu fais un mauvais jugement, tu détruis tout, tu captes tout. Mais de ça, Dieu parle. Ton jugement. Ta faculté de connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais te détruit, nous détruit. Ce qui devait nous servir nous a dominés. La répétition générationnelle. Regardez Caïn, Genèse 4, verset 7. Le péché est tapis à ta porte. Caïn est blessé. Il s'est comparé à son frère. Il a senti la frustration. La frustration est devenue colère. Attends, il a bien t'expliquer.
il devait faire une offrande à l'endroit de Dieu. Son frère a fait son offrande. Caïn a fait son offrande. Mais c'est l'offrande de son frère qui a été agréée par Dieu. Ce qui est dans lui, ce n'est pas directement le désir de tuer, ce n'est pas le meurtre. Ce qui est né en lui, d'abord, c'est la jalousie. Donc, il a commencé à ressentir d'abord. Et après la jalousie, est née la comparaison, sinon l'inverse. C'est à partir de la comparaison est née la jalousie. Et après la jalousie est née la frustration. Et après la frustration est née la colère. Et après la colère est né le désir de meurtre. C'est là qu'il allait pécher. Dieu parle, Dieu avertit. Mais Caïn ne guérit pas sa blessure. C'est lui, jalousie, esprit de comparaison est toujours en lui. Il ne guérit pas de ça. Il agit depuis sa blessure. Et il tue son frère. Puis regardez Israël. Libéré d'Égypte, mais pas libéré de l'Égypte en eux. À chaque difficulté, ils murmurent. Ils accusent Dieu. Dieu, on a faim, tu ne nous donnes pas assez à manger. Dieu, on a soif, on est dans le désert, c'est pourquoi. Quand on était en Égypte, on était mieux. C'est ce qu'il disait. C'est-à-dire le fait que la nuit, quand ils sont en train de marcher, il y a une colonne de feu devant eux. La journée, une colonne de fumée. Quand ils devaient traverser cette mer, Moïse a levé sa main. La mer a été divisée, ils ont traversé à pied sec la mer. Ils ont vu toutes ces choses. Mais le jour où ils ont eu faim, ils ont regardé Dieu et puis ils lui ont dit, en Égypte où on nous maltraitait là, on était mieux. Tu nous envoies au désert, c'est pourquoi? C'est pour nous tuer. Et aujourd'hui on a faim. Dieu a fait descendre la main. C'était pas fini. Ils ont eu soif. Ils ont encore insulté Dieu, insulté Moïse. Tellement ça a énervé Moïse, il a pris son bâton. Dieu lui a dit, il faut taper un peu. Est-ce que c'est taper un peu? Il faut parler, le rocher là-bas, donner de l'eau. Moïse est tellement énervé, il allait y taper. Qui a dû le fils de Dieu à l'erreur? Le peuple de Dieu. Le peuple qui l'a fait sortir. Dieu a fait tous ces miracles, Dieu a fait tous ces prodiges, mais il continue encore de l'insulter. À cause d'un simple besoin. Et même si on s'arrête à ça, c'est l'envie. Qui va dire le contraire? Tu continues de vivre tous les jours. Mais il ne faut pas que. Il faut qu'une minute tu aies l'impression que tu n'as pas d'argent, qu'il n'y a même pas une source d'argent quelque part. Ton visage change. Les phrases se mettent en rang. Comme si tu y pensais déjà. Ah Seigneur. Toi aussi, il faut voir. Donc ton affaire d'être un fils de Dieu, c'est pour souffrir. Ah, moi je ne suis pas Jésus, hein. Là, c'est dire la vérité. Moi, c'est ce que tu as dit là, qui a fait que je suis devenu chrétien. Tu as dit, tu t'es fait pauvre pour que moi je puisse être riche, malade, pour que moi je puisse être guéri. Tu as pris mes meurtrissures et tu as échangé avec toi ta vie. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est venu faire quoi? Seigneur, il te donne 2 jours. Affaire des chrétiens là, c'est pas forcé. Les marabouts là, c'est tic au tac. On va là, on vient là, on a ce qu'on veut, on avance. On va sur lui, on ne parle même pas même. C'est lui qui nous dit ce qui ne va pas. Ensuite, il nous dit les sacrifices qu'on va faire. Bon, souvent, il nous demande poulet au rang blanc, poulet. Non. Quand il veut tuer là, poulet orange blanc vert. Il faut aller chercher poulet qui a pris orange. Et qui a les dents au bec. Ça dit, toi, ton poulet, on ne peut pas régler.
Quand tu nous donnes le sacrifice à faire, qu'on le fait, on a la solution. Mais pourquoi on ne comprend pas? On nous dit d'avoir la foi. Foi là même, celui qui est en train d'expliquer là, on ne comprend pas. Et c'est lui après, il s'en va toucher les gens sont sauvés, les gens se mettent à marcher. Mais nous, on répond. Quand on se regarde là, on sait que ça, on ne peut pas faire. Mais ils sont seuls là-bas avec leur foi, et puis on nous dit, on n'a qu'à te suivre. Seigneur, il faut bien faire, il était dedans 2 jours. Donc c'est pas devenu chrétien pour souffrir. Hein? Tu fais parole fort. Il a fait tous ses produits, tous ses miracles. Toi, Dieu, c'est-à-dire les sorciers ne t'ont confirmé que c'était ton tour, que tu devais te manger. C'est à cause des galères que tu es en train de faire ultimatum. Il t'a délivré de la sorcellerie. Il t'a délivré de beaucoup de choses. D'une mort certaine par rapport à une maladie. Mais galères, à cause de galères, tu as oublié tout. C'est faux. On arrive toujours à ce système à cause d'une seule chose. C'est ce qu'on ressent. C'est ce qui nous pousse à nous exprimer. Et non pas ce qui est de Dieu qui nous a donné. Libérer l'Égypte, mais pas libérer de l'Égypte en eux. À chaque difficulté, ils murmurent, ils accusent Dieu, ils regrettent leur esclavage. C'est sorti de leur bouche. En Égypte, on était mieux. On est venu faire quoi dans le désert ici? C'est à cause de leur prêtre qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Dieu les a fait tourner en rond. C'est-à-dire, la route d'ici à la plage là, je sais que c'est une seule route. Mais quand nous passons le temps à se plaindre, Dieu dit attendez. Regardez votre cas ici, là, ici. Donc, il les prend, il s'en va à Sénégal. Il va jusqu'à Jibé. Comme c'est désert, il n'y a pas repère. Il revient au carrefour, il s'en va à Jules Ferry. Au lieu de revenir, où ils sont quittés là, non, il repart à Sénégal. 40 ans dans ça, en train de marcher. Quand les scientifiques, des géologues ou bien des chercheurs qui ont fait la distance, c'est-à-dire même s'ils avaient contourné la mer 40 ans, ils n'allaient pas faire 40 ans. Mais ils ont traversé la mer à pied. Donc pour aller jusqu'à la terre promise, c'était en quelques jours. Mais Dieu a fait ça exprès. Tu ne te souviens pas que tu es tout le temps éprouvé, tout le temps tenté? Non. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? De la même manière, le peuple de Dieu passait son temps à murmurer. Malgré tout ce que Dieu faisait pour eux, Dieu a décidé que c'est là, ils allaient tourner jusqu'à ce que tout soit neutralisé. C'est la même chose avec nous. On est tout le temps tenté. Tout le temps éprouvé. Tout le temps. Parce que si tu dois rentrer à la terre promise, il y a des choses dans ta vie là qui doivent rester. Tes murmures ne doivent pas arriver là-bas. Est-ce que Dieu a eu tort? Si tout ce qui était mauvais, qui était dans le peuple de Dieu, si tout ce qui était du peuple de Dieu n'était pas resté dans le désert, déjà même le premier jour, il devait rentrer à Canaan, la terre promise. Les élections sont allés là-bas, ils ont trouvé des géants là-bas. Imagine-toi, à cause de l'affaire, ils sont en train de murmurer. Si les prenaient, puis ils allaient directement à Canaan, ils allaient faire tous de litres. Donc, à cause de nourriture, ils sont en train de parler mal. Ah, toi aussi, donc tu nous envoies ici dans le désert, c'est pour mourir. Hein? Si c'était pour ça, il fallait nous laisser en Égypte. Ils allaient arriver à Canaan, ils allaient dire quoi? On n'a pas dit. Comme lui, il voulait forcément notre mort. On dit on peut faire guerre, mais ceux-là, quand on les regarde, on peut faire la guerre contre eux. Quelqu'un qui fait 3 fois notre taille. Son arme, là, il y a 2 hommes
2 ou 3 personnes qui ont notre taille qui attrapent ça. Lui, il attrape ça avec un bras. Les Égyptiens sont mieux, eux au moins ils ont foué, mais là, c'est pas foué. Hein. C'est-à-dire, si le gars t'a écrasé, tu restes là. Quand on vous disait que Dieu est mauvais, là, c'est faux. Tu veux rentrer à Canaan, tu veux être béni. Mais si Dieu n'enlève pas ce qui ne l'arrange pas en toi, des petits murmures, tu risques de tout détruire. C'est comme si tu prenais la bonne nourriture pour aller donner à porte. Tu as fait quoi? C'est comme si quelqu'un se levait et prenait brosse, il prenait eau de javel, il prenait savon mousseux pour aller laver porc. Bon, tu as lavé porc là. Dès que tu as fini de laver, lui-même ça va plonger dans le bout. Tu as fait quoi? C'est à quoi déjà Dieu veut qu'on devienne intelligent? D'où notre souffrance. On souffre, non pas parce qu'on a mal, on souffre parce qu'on ne veut pas laisser ce qu'on aime. On est habitué à nos souffrances, on est habitué à notre solution. Pour lui, on n'accepte pas. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ lui-même. Quand il est venu, il s'est présenté comme la solution. On dit, toi, tu es un menteur. Je suis le chemin, la vérité, la vie. On n'a pas dit que tu étais un menteur. Toi, tu es quelle vérité? Quand tu étais quelle vie? Moi, on a déjà tout ici, on n'a pas besoin d'une autre personne. On a eu Moïse, on a eu Abraham. Moi qui vous parle là, je suis fils de Dieu, je suis plus qu'Abraham. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. On n'a pas dit que tu es malade. Regardez ce qu'il est en train de dire. Il n'a même pas 40 ans. Lui dit qu'il était avant Abraham. Et que même Abraham a vu sa naissance là. Abraham s'est réjoui. Il y a vraiment les conneries qui sortent de ta bouche. Jésus-Christ a tout fait pour leur ouvrir les yeux. Ils ont dit de ce qu'on fait jusqu'à présent. Il y a des gens qui sont même dans cette église qui n'ont pas encore grandi à certains niveaux. Pour le changement, ce n'est pas seulement une affaire d'une année. Ça dépend de la disposition de ton cœur. On t'a prêché la parole de Dieu. Tu es chrétien depuis toute ta vie. Mais il y a des choses qui n'ont pas encore changé en toi. Tu ne sont même pas prêt même à aller changer. Parce que tu n'es pas prêt à laisser. Tu veux forcément te venger. Ce n'est plus les décès de Dieu, c'est toi-même ton comportement. On t'a humilié, la colère t'a rempli. Ta décision après ta colère, c'est de te venger. Jusqu'à même, ce que je suis en train de dire là, ça concerne tous les hommes. Ce n'est pas une affaire de religion. À cause de cette colère grandissante, à cause de l'humiliation passée, tu as commencé à diriger à vivre par rapport à ça, nourrir le désir de devenir riche à ton tour et de mépriser les autres. Pour finir même, il y a les chanteurs Zouglou en Côte d'Ivoire qui prennent ça pour faire chanson. Avant, c'est moi je demandais. J'ai eu un peu, je veux faire aussi comme les autres, afin que j'ai un nom. C'est faux. Ça est devenu un principe éternel, universel. Ta chérie t'a méprisé, non, tu n'as rien, non, je ne sors pas avec toi, ça t'a choqué. Le jour que je vais avoir l'argent, toi tu vas regretter. C'est faux. Cette résolution, elle vient d'où? Cet esprit de vengeance, ça vient d'où? D'un cœur blessé, tu te pousses à prendre une résolution par rapport à une personne. Dans tout ce que je suis en train de dire là, il n'y a pas Dieu dedans. De telles personnes, quand ils ne résistent pas à se venger, et qu'ils vont se marier dans leur tête par nécessité. Je me marie parce que je commence à devenir vieux. Je me marie parce que je commence à devenir vieille. Comme cette blessure n'est pas fermée, ces personnes dans le foyer font des dégâts. Si c'est une femme, elle a eu à respecter un homme avant, ou elle a vu sa soeur respecter son mari, mais sa soeur passait son temps, le mari de sa soeur passait son temps à la battre. Ça lui a fait mal. À quoi bon respecter un homme? Cette blessure, cette douleur qu'elle avait, l'impuissance qui a engendré encore cette douleur, qui a augmenté cette douleur le jour qu'elle rentre dans le foyer, elle dit moi, si mon mari veut là, il ne faut pas qu'il va me marier. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire. Tu respectes un homme aujourd'hui, te prends pour bête.
dans le foyer. C'est faux. Cette résolution est Dieu dit. Le pasteur va venir, va dire, sœur, calme-toi, car la Bible dit, femmes, respectez vos hommes, vos maris. Tu as dit ça, mais la profondeur, c'est quoi? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir rebelle? C'est une blessure. L'homme étant blessé à cause d'une relation mal digérée, une séparation mal digérée, il ne considère pas sa femme. Il y a des femmes aujourd'hui qui viennent spécialement pour prier pour leur mari dans l'église parce qu'elles sont mariées, mais elles ne savent pas qu'elles sont mariées. De rentrer dans les détails, le monsieur ne s'occupe pas d'elle. Zéro, nada. Souvent même tu vas dans certains foyers, monsieur et madame ne se parlent jamais. C'est faux. Toi-même qui es un enfant, tu as grandi dans une telle atmosphère, tu vois que ta maman cause avec ses petites soeurs ou les servantes. Mais quand le papa vient, silence de mort. Si n'est pas souvent, un autre phénomène est né après ça. Si tu veux voir comment les ancêtres d'une personne vivaient, regarde le comportement de la personne. Quand tu vois qu'il y a une personne qui est méchante de cœur, c'est parce que son père ou sa mère ont été maltraités à leur tour. Et comme ce n'est que ça qu'ils ont connu, ce n'est que dans ça qu'ils ont vécu, ils ont grandi. Ils ont sans le savoir. Parce que tout simplement, ce n'est que ça qu'ils connaissent. Tu vas aller voir quelqu'un qui est méchant de cœur. Il sera convaincu que la méchanceté doit abandonner. Il n'a qu'à être gentil. C'est où il va aller voir ça. Où il va aller trouver ça. La Bible ne peut que te dire il faut aimer ta femme. Mais aimer sa femme, c'est quoi? La Bible pourra te dire il faut bien éduquer tes enfants. Éduquer ces enfants-là, c'est quoi? Tu n'as jamais parlé avec eux, donc tu n'as jamais eu de sujet de causerie avec eux. Du coup, tu te voyais trop vieux. Maintenant que tu es converti et que tu as vu que ce que tu as fait n'est pas bon, tu vas causer avec eux, tu ne peux pas. Parce que tu ne connais aucun sujet. Tu n'as aucune expérience en la matière. Ce que je suis en train de ressortir ici, c'est que ce qu'on a subi, on est à 100% capable de retransmettre ça à nos enfants. C'est pourquoi je dis tantôt, si tu veux voir comment les ancêtres d'une personne vivaient, regarde le comportement de la personne. La personne vole, c'est que dans sa famille, il y a quelqu'un qui vole. La personne ment. C'est que dans sa famille, il y a un papa où lui va tuer. Parce que tout simplement, le mensonge est devenu pour lui le seul sujet qu'il a trouvé pour pouvoir se défendre. Je ne vais pas parler de quelqu'un. Le monsieur cherche femme. Sa femme l'attrape toujours. S'il ne ment pas, c'est grave. Oui, dans ma famille. Ça fait rire beaucoup de personnes, mais c'est une réalité. C'est faux. Quand un fils va naître dans une telle situation et qu'il va voir que malgré le mensonge de son père, il y a une forme de stabilité dans la maison, il va dire le mensonge peut te servir à engendrer la paix. Parce que si tu dis la vérité, tu ne sais pas comment ta femme va prendre ça. Elle peut prendre ça en mal. Ce qui est mauvais devient pour lui une solution. Le père a transmis de manière inconsciente le péché à son fils. Et ce fils va reproduire la même chose. Si son père mentait pour 3 femmes, son fils va mentir pour 4 femmes authentiques. Pour 8 femmes authentiques. C'est-à-dire les femmes là, ce sont ces femmes, il a des enfants avec elles-mêmes. Aucune d'entre elles ne sait qu'il a d'autres femmes au dehors. Il est un champion d'un mensonge. Les cas sont légion. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il n'est pas dit d'aller faire par là dans le foyer. Après, c'est pour dire, toi là, on a dit à l'église que comme tu demandes la scène, tu cherches beaucoup de femmes. Je n'ai pas dit ça. Je vais donner exemple. Donc ainsi, si on t'a maltraité dans ton enfance, tu es susceptible de transmettre cette maltraitance à ton fils
ou à ta fille de manière consciente. Quand on te dit le péché originel, c'est ce processus qui est là. Ça vient toujours de la connaissance du bien et du... Quand Dieu parle, nous nous révoltons. Jérémie 6, 14. Ils guérissent à la légère la plaie de mon peuple. Quand Dieu envoie la vérité, elle dérange. Et quand Jésus arrive, Jean 3, 19, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière ne flatte pas, elle révèle. Ce que tu es, la lumière dit voici ce que tu es. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. C'est pourquoi les églises où on dit, on prêche la vérité là, ces églises ne sont jamais remplies. Jamais. Et aussi parce que l'homme préfère ce qu'il connaît déjà. Il va faire quoi avec la vérité? Il ne maîtrise pas la vérité. Il ne sait pas ce qu'il y a dans la vérité. La preuve en est que beaucoup disent de manière véritable dans leur cœur que ça là, si je fais ça, ça ne m'arrange pas. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas vivre par rapport à la vérité. Du coup, ils fuient la vérité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Jésus ne condamne pas. Il met à nu. Et beaucoup préfèrent rester esclaves plus que d'être guéris. Le drame des émotions, dont magnifique mauvais roi. Les émotions viennent de Dieu. Elles ne sont pas mauvaises. Mais David dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. Il parle à son âme. Il ne lui obéit pas aveuglement. Il parle à ses émotions, à ce qu'il ressent. Il n'obéit pas aveuglement à ses émotions. À l'évêque d'Ésaü, affamé, pressé, dominé par le besoin, il échange son héritage contre un plat. Une émotion non gouvernée peut voler une destinée. Jésus restaurait la filiation. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus ne vient pas supprimer ta sensibilité. Il ne vient pas t'enlever ton humanité. Il vient te réapprendre à être fils de Dieu. Romains 8, verset 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption. De l'esclavage ou de l'esclave au fils. De la création à la mort. De la réaction à la maturité, de la survie à la relation. Le problème n'est pas que Dieu nous ait trop donné. Le problème est que nous avons voulu tout gérer sans lui. Nous avons tout, mais sans filiation, tout devient chaos. Mais la bonne nouvelle, c'est ceci. Dieu n'a jamais abandonné les fils et ses filles. Il attend qu'ils cessent de vivre comme des esclaves. Et aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu redevenir fils ou fille? Parce que quand l'âme est restaurée, la foi devient naturelle. L'obéissance devient possible. La liberté devient réelle. Amen. En somme, arrêtez de vous débattre avec vos péchés. Seigneur, aide-moi à arrêter de boire. Ce n'est pas le fait que tu boives qui est un problème. Mais c'est ce qui te pousse à aller boire. Arrête, Seigneur, donne-moi la force d'arrêter de chercher femme, d'arrêter de chercher garçon. C'est pas ça qui est le péché que tu dois combattre, mais c'est ce qui te pousse à aller là-bas. Ça a commencé quand, où, comment, qu'est-ce qui a été la base? Il y a des personnes qui ont 30 ans, mais qui sont encore vierges, femmes comme garçons.
30 ans, sont encore vierges. Il y a des personnes même, à partir de 13 ans déjà, ils connaissent déjà la chose. La différence, c'est que l'autre a été bien entendu. Et l'autre a été déjà exposé. Dès le bas âge déjà, il connaît ce que veut dire livre pornographique. N'allez pas me dire le contraire. En lui naît la curiosité. Maintenant, avec l'apport des portables, on ne sait pas ce qui se passe avec les enfants et les portables. Mais nous tous ici, qui avons un portable, nous savons que lorsqu'on prend le portable, il y a toujours des publicités érotiques. Personne ne peut dire ça. Il y a des sites qui présentent que ça. Avec des positions où nous, à notre âge, quand on voit son cache notre visage, mais eux, ils sont sûrs avec le portable. Au bas âge, déjà, ils le connaissent. La majeure partie du temps, quand tu arrives à un tel stade, c'est parce que tout simplement, ta maison t'emmerde. Le mot est bien placé. Ton père t'énerve, ta mère t'énerve. Tu as l'impression d'être seul, de te débattre seul. Tu veux connaître, avancer. Tu appelles cela curiosité. Et quand ta curiosité est satisfaite, tu veux mettre en pratique, d'où le péché. Tout de suite, on va voir, on va dire, pourquoi tu allais chercher garçon, pourquoi tu allais chercher femme, tu es trop petit pour ça, tu es gâté. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'elle a fait ça qui est le problème. C'est la base. Tant que tu n'as pas compris que ton problème, c'est ce que tu aimes. Problème. De moi, il n'y a pas un autre travail. On t'a fait du mal, ça t'a fait mal, ça a créé une forme de colère, et dit attends, j'ai vu colère. Esprit guerrier, tu es où? Viens, il y a un travail ici. Il y a quelqu'un qui a commencé à se fâcher, il faut venir, tu vas augmenter. Le monde a bien travaillé là-dessus. En t'en parlant tous les jours. Il faut remarquer, dans ta vie, tu vas voir qu'il y a un péché qui vient tout le temps. Tu commets ce péché-là tout le temps. Je dis bien tout le temps dans ta vie. Maintenant, dis-moi, après avoir entendu ce que je viens de dire, combien de fois tu penses à ça par jour? Tu aimes garçon, film, vision, songe, tout est imprégné de scènes érotiques, scènes pornographiques. C'est faux. Tu es tout le temps dedans 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le diable a vu la blessure. Il a eu en même temps, il s'est grippé à ça et il en poissonne. C'est tout ce travail qu'il fait. Dans ce qu'il voit naître en toi, qu'il augmente. La colère, la même chose. Le fait d'aller boire ou autre, tu ne vas pas boire par plaisir, mais tu vas boire pour oublier certaines choses. Non, j'ai trop de problèmes, non, je stresse trop. Donc, comme la boisson te détruit, il va augmenter le stress et ça va te pousser à aller toujours. Ça va te donner l'envie d'aller oublier ton stress. Donc, ce n'est pas le fait que tu boives qui est ton problème. C'est le stress qu'il faut traiter. C'est comme ça qu'on dit. Tout ce que Dieu fait est bon. J'ai eu à parler, à prêcher, à dire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Que le nom de l'Éternel soit loué. Quand on vient à l'église, on cherche la bénédiction, mais Dieu, il nous a déjà tout donné. Il ne va pas revenir nous donner encore. Avant qu'il ne parte au ciel, il a dit, si 2 personnes se disent, même sujet, tel qu'il soit, le leur sera accordé. Demandez quand vous n'avez pas encore demandé. Demandez, l'on vous donnera. Quand il est mort, il a dit, tout est accompli. Notre bénédiction se trouve là-dedans. C'est-à-dire à sa mort,
il a échangé ce qui constitue notre malheur avec ce qui est de sa personne, la bénédiction authentique. Il a fait un échange. C'est ce qu'on appelle naître, nouvelle naissance, être une nouvelle créature, être fils de Dieu, fille de Dieu. Donc réellement Dieu nous a tout donné. Mais ce qui fait que cette bénédiction n'est pas concrète dans notre vie, c'est parce qu'on continue de traîner derrière nous de vieilles casseroles. Un exemple. Tu pries pour avoir un mari, mais comme le diable sait que tu as une vieille plaie en toi, il va te tenter sur une semaine. Il va te parler d'un mauvais garçon. Quand tu vas sur Facebook, tu vas tomber sur des personnes qui parlent de leurs expériences amoureuses désastreuses. Quand tu vas chez ta camarade, elle va te dire ce que son chéri lui a fait de mauvais, la confiance qu'elle a eue. Et il va te pousser à conclure dans ton cœur là-bas, à faire du garçon, c'est bon même. Alors que tu es en train de prier à l'église pour avoir un mari. Et Dieu, pour pouvoir te bénir, c'est après cette semaine-là qu'il va te bénir. Mais comme tu as encore des plaies en toi, le diable a remarqué ces plaies, il va envoyer des personnes te parler du contraire de ce que tu veux. Et que Dieu t'a déjà accordé, mais qui va arriver certainement dans le temps. Tu commences à négliger, tu commences à parler peu, tu commences à ne plus insister, tu vas jusqu'à oublier. Et à regretter même ta prière. À quoi ça sert d'être marié, d'avoir un enfant d'une personne, si cette personne à la fin sera mon propre démon. Et regarde, tu es en train de prier pour être heureuse, pour avoir faire ton foyer, pour être chez toi. À la fin, tu es en train de prier, mais comme ton futur mari que tu n'as pas encore vu. C'est faux. C'est le travail du diable. Et lorsque cet homme se présente à toi, tu es déjà énervé. C'est faux. Il va te présenter un joli sourire. Tu as dit, voici une souris hypocrite. Et comme ça, ils sont au début, et après, on voit leur vrai visage. C'est faux. Ma chère, laisse-moi te dire une chose. Dieu, le diable, même les hommes, ils savent qu'il n'y a pas bon garçon sur cette terre. Si c'est ça, on devait regarder là. Toi, tu n'allais pas vivre. Faut bien regarder ton père ou ta mère. Ils sont vieux ou vieilles présentement. Ils sont ensemble. Tu ne les vois pas faire souvent parade. Je vous pose la question. Tu ne vois pas souvent faire parade ton père et ta mère? Est-ce que pour ça ils se séparent? Il dit vieux vieille. Est-ce que pour ça ils se séparent? Ils sont toujours collés. Tu n'as pas encore compris. Tu l'as beaucoup quoi? Elle est son mari. Elle est son mari. Tu vas à la mairie, on va dire pour le bien, pour le pire, pour le meilleur, pour le pire. Arrive dans le monde entier, on sait qu'il y a pire qui existe. Mais le diable a réussi à te convaincre que pire là, c'est pas pour toi. Tu vas jamais te marier. Et tu t'as marié comme ça. Ce que les gens t'ont dit à la télé, à la radio, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les autres réseaux sociaux. Tu adores le miel, tu adores les contes de fées. Ma chérie, il n'y a pas conte de fées qui existe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a traîtrise. Ta meilleure amie peut devenir ton pire ennemi. Ta confidente peut devenir celle-là qui va te vendre moins cher. Pourquoi quand je parle de mariage, c'est là qu'il y a beaucoup de personnes. Si je te prêche la parole de Dieu, c'est pour te parler de vérité. Ce qui va te permettre d'être libre. Ne cherche pas ce qui est bien, ce qui est mauvais chez une personne. Car tous nous avons reçu des blessures. Tous nous avons vécu mal. Tous nous avons vécu notre propre vérité. Souvent même on est en erreur. Mais à cause de ce que nous avons ressenti, nous passons pour des victimes. Et nous ressentons cela. Dieu considère notre propre victimisation. C'est-à-dire dans l'affaire, c'est toi qui as tort.
Mais toi, tu as réussi à transformer ça comme une personne qu'on a trahi. On t'a trahi parce que tu as eu un mauvais comportement. Tu as eu un mauvais comportement. Mais comme dans ton passé, tu n'as pas été beaucoup aimé et que tu vois que tout le monde parle contre toi, tu prends ça mal. Je vous ai fait quoi? Non, pas à cause de ce que tu as fait. Donc aucune personne parmi vous ne me considère, ne m'aime, ne m'encourage. Vous êtes là, vous passez votre temps à m'accuser. Parce que durant toute sa vie, elle a été accusée. Du coup, elle vit un autre monde. Même un monde faux, je le considère. Parce que ce qui te rend ainsi, ce sont tes blessures. C'est à cause de ça que Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Que le nom de l'Éternel te soit béni. On a fini. Mais cette fois-ci, on va faire une série de prières. Il ne faut pas que tu repartes comme tu es venu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu vas te tenir debout, nous allons prier. Je vais faire cette première prière avant notre série de prières. Ne croise pas les bras. Ouvre les mains. Je prie. Père, merci parce que je n'ai pas été créé par erreur. Merci parce que je n'ai pas été créé pour survivre, mais pour vivre. Là où j'ai vu que tu étais dur, révèle-moi ton cœur. Là où j'ai vu des interdits, montre-moi ta protection. Restaure en moi la vision juste de toi. Amen. Tu vas bien regarder. Il y a des choses que tu répètes à chaque fois dans ta vie. Tu veux t'en détacher. Si c'est ton cas, lève la main. On ferme les yeux. La prière n'est pas encore finie. Tu vas venir devant ici. Les autres, vous restez les yeux fermés. Toutes les personnes concernées, vous venez devant ici. On va prier pour vous. Tu ne dois pas repartir d'ici comme tu es venu. Continue à fermer les yeux. On est toujours en prière. Tu vas lever les mains. Si tu réalises aujourd'hui que tu te caches de Dieu, pas physiquement, mais intérieurement, si tu pries encore, mais avec distance, si tu aimes Dieu, mais tu suis sa présence quand ça touche tes blessures, viens, ne reste pas à ta place. Ce n'est pas une honte, c'est le début de ta guérison. Tu vas répéter après moi. Père, nous sortons de nos feux. Nous cessons de fuir. Regarde-nous. Même blessés. Même confus. Même honteux. Et appelle-nous encore. Où es-tu? Viens et prends nos cœurs. Et donne-nous d'arrêter de nous cacher. Amen. Allez, à votre place. Je vais encore appeler toujours les yeux fermés. Tu as des réactions que tu regrettes. Des réactions de colère. Toi seul sais comment tu es. Dis-moi
qui décide quand tu réagis, qui parle quand tu exploses, qui commande quand tu replonges. Si tu es fatigué de répéter les mêmes cycles, si tu sais que quelque chose en toi te domine, pas forcément un gros péché, mais une prison intérieure, avance. Aujourd'hui, on ne juge pas. Aujourd'hui, on libère. Si tu es concerné, tu te lèves de ta place, tu viens. Avancez là-bas, plus d'autres puissent avoir la place. Cette prière, c'est pour briser la domination intérieure. Tu vas prier. Jésus, tu as dit que celui qui a franchi est réellement libre. Tu as dit que celui que tu as franchi est réellement libre. Là où mes émotions ont pris le trône, reprends ta place. Là où mes émotions ont pris ma vie, reprends ta place. Là où je me suis soumis à la peur, restaure l'autorité intérieure. Là où je me suis soumis au péché, restaure ton autorité. Je refuse d'être esclave. Je refuse d'être limité. Je refuse d'être abandonné de ce que tu m'as donné pour servir. Viens Jésus, habite mon cœur, prends le trône de ma vie et dirige toute ma vie. Amen. J'ai parlé tout à l'heure de Caïn. J'ai parlé tout à l'heure du peuple d'Israël. C'est à partir de ce que Caïn a ressenti qu'il a fini par tuer son frère. Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu n'as pas encore laissé tomber. Beaucoup de ressentiments, beaucoup de jugements, beaucoup de blessures, beaucoup de résolutions qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Tu as en toi le désir de te venger contre les personnes qui t'ont méprisé, qui t'ont rabaissé. Même souvent, même contre tes enfants ou contre ton mari qui t'ont manqué de respect et qui continuent de te manquer de respect. Tu as pris beaucoup de résolutions parce que tu continues de souffrir. Il y a beaucoup de choses qui se passent en toi qu'on ignore, que même l'Église ignore, mais toi seul tu vis. Ces choses-là font disparaître le sourire sur ton visage. Quand tu es assis seul, assise seul, tu entends le nom du Seigneur, tu es content, tu es contente. Mais quand ces problèmes refont surface, ton sourire disparaît, la douleur revient. Si c'est ton cas, lève-toi de ta place et viens devant ici. Nous allons prier pour toi. Il y a des choses en toi que tu n'as pas encore laissées. Ne repars pas comme tu es venu. Tu dois tout laisser ici. Saisis-toi de cette occasion pour être une nouvelle personne. L'année 2026 vient de commencer. Tu ne dois pas traîner encore les vieilles casseroles. Prie, Père, je refuse de transmettre ce que je n'ai pas choisi.
Éternel ce qui m'a été légué. Par la douleur, par le mépris, la jalousie des gens, la méchanceté des gens, l'impolitesse des gens, le mensonge des autres. Là où mes parents ont souffert, guéris-moi, sauve-moi, change mon cœur. Si je suis devant toi, et parce que je veux tout abandonner, je veux tout laisser derrière moi pour vivre une nouvelle année avec toi, parce que je crois en toi. Là où mes ancêtres ont fui, là où mes parents ont fui, là où tous ceux que je connais, que je respecte, ont échoué. Donne-moi le courage d'affronter, de vaincre, d'être plus que vainqueur. En ton nom, Seigneur. Amen. Je vais aller avec vous. Enfin, il y a des personnes parmi vous qui viennent à l'église et qui sont toujours fâchées contre Dieu. Ça existe. Parce que Dieu n'a pas répondu à leur appel, à leurs besoins quand ils ont prié à lui. Ton cœur est toujours en guerre, mais contre Dieu. Tu n'aimes pas ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Ça te donne l'impression d'être inutile. On continue de fermer les yeux, on n'a pas encore fini de prier. Souvent, à cause de ce qu'il n'a pas encore fait dans ta vie, tu es découragé. Si c'est ton cas, lève-toi de ta place, viens devant, nous allons prier pour toi. Si tu es découragé de Dieu, à cause de ce que tu n'es pas satisfait de ta vie, alors que partout où tu es passé, on t'a prêché que Dieu est fidèle à sa parole, mais toi tu ne vois pas cette fidélité, tu lui en veux à cause de ça, lève-toi de ta place, viens devant ici, nous allons prier pour toi, car Dieu est réellement fidèle. Je prie, Père, je dépose ma colère. Je reconnais que j'ai confondu ton silence avec ton absence. Je te rends l'image faussée que j'ai de toi. Réconcilie-moi avec ton cœur. Aide-moi de te vivre pleinement, mais selon ta vision. Amen. On va tous se tenir debout pour la prière finale de cette prédication. Tu vas répéter après moi. Père, lève les mains. Ne croisez jamais les mains quand il s'agit de prier. Lever les mains, c'est un signe d'abandon, de respect, d'obéissance. Père, je reçois aujourd'hui non une religion, mais mon identité en toi. Je ne suis plus esclave, mais je suis ta fille, mais je suis ton fils. Apprends-moi à gouverner ce que je ressens, à guérir ce qui est blessé et à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut tous se lever pour acclamer Papa pour ses enseignements? Acclame le Seigneur pour ses enseignements que tu as reçus.
Pasteur Suzanne pour les annonces. On acclame le Seigneur pour sa vie. De la semaine. Demain lundi, toute la semaine, du lundi au samedi, on a adoration matinale à 7h, de 7h à 8h. Ça, c'est tous les jours. Ensuite, demain lundi, pour la cellule tournante, tout à l'heure, la personne qui va se désigner va connaître la personne. Maintenant, les enseignements pastoraux, c'est-à-dire les hommes de Dieu de deuxième année, les activités vont reprendre dans le mois de février. Dans la première semaine de février, les enseignements vont commencer. Par contre, les activités au niveau de l'église continuent, c'est-à-dire, à part les adorations matinales, les mardis, les enseignements de mardi continuent. Pour ceux qui ne savent pas encore aller devant le trône, bien faire le rachat, venez toujours. On va continuer d'apprendre. Les mercredis, effectivement encore, les enseignements continuent pour partager les expériences que chacun a vécu avec le Seigneur. Ici, c'est l'apprentissage. Il faut toujours apprendre. Et les cultes de mercredi et vendredi continuent à 19h. Voilà. Les soldats vont aller en mission. Mais il y a toujours des soldats ici pour continuer. Donc, continuons toujours. De part et d'autre, l'œuvre continue. Il y en a qui sortent, mais il y en a qui sont sur place. Donc ceux qui sont sur place, venons pour continuer toujours. Voilà. Donc je reviens à la cellule tournante. Voilà. Il y a la soldate Maman Taki qui veut prendre la cellule tournante de demain à 19h. C'est au lac. Donc demain, on se retrouve au lac chez Maman Taki. On acclame pour elle. Tout à l'heure, l'équipe d'adoration, le bureau d'adoration, la responsable convoque le bureau d'adoration pour une petite réunion tout à l'heure, après Amen. La presse également demande une petite réunion pour son équipe, voilà, pour une mise au point. Merci, que Papa vous bénisse. On acclame le Seigneur pour sa vie. Nous avons fini le moment, on va se tenir debout. Et Papa va nous remercier le Seigneur. S'il y a des nouvelles personnes, après la main, vous restez là devant, on va vous recevoir. C'est par ta grâce que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour t'honorer et pour te glorifier. Tu as restauré nos cœurs. Nous avons bénéficié de toutes ces choses. Tu as encore plus grandi en nous ton amour, mais le désir de partager aux autres ce que nous avons expérimenté avec toi et que nous continuons d'expérimenter. Maintenant que nous avons terminé, bénis notre retour. Bénis ce que nous avons laissé à la maison, nos connaissances. Toi qui veilles sur nous, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Salut mon frère, ta soeur et bonne semaine.